des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Passer à la prédication. Alléluia. Au fait, c'est un peu une suite de ce que nous avons dit ou prêché le dimanche dernier. Alléluia. Concernant le repos du chrétien. Alléluia. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 14, du verset 1 au verset 3. Alléluia. Et comme thème, nous pouvons mettre, ou bien mettons, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Il y a plusieurs quoi? Demeures. Amen. Vous voyez, en tant que chrétien, il est bon de lire la Bible. Alléluia. De lire la Bible, mais surtout de la méditer et de prier pour que le Seigneur puisse nous donner la révélation. Alléluia. La révélation pour ne pas passer à côté des Écritures. Amen. Pourquoi? Parce que les versets que nous allons lire tout à l'heure sont des versets qu'on connaît, mais dont on avait au fait imaginé de notre manière plutôt. Voilà. De notre manière. Au fait, en lisant, toi-même, tu te fais une imagination et puis tu te crées un monde, tu te dis, voici comment ça va se passer. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur, bien, le contexte dit. Alléluia. Donc, nous allons lire ces versets-là et puis chercher les versets qui vont avec pour pouvoir mieux comprendre. Amen. Ok. Donc, j'ai dit Jean combien? Jean 14 du verset 1 au verset 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Au fait, quand on arrive à Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, on est au bout de la crucifixion de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, Jésus le disait à ses disciples. Alléluia. Voilà, il le disait à ses disciples. Donc, il demande à ses disciples de croire en lui et de croire en Dieu. Alléluia. Maintenant, au verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous savez que quand Jésus prêche à la foule, il utilise beaucoup les paraboles. Amen. Mais quand il se retrouve avec ses disciples, il rend plus clair ce qu'il veut dire. Alléluia. Donc, dans ce verset, il est en train d'expliquer certaines choses à ses disciples. Alléluia. Et c'était secret à ses disciples. Est-ce que je vais dire secret? Bon, en fait, on peut dire ça comme ça. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Parce que ce n'est pas révélé à tout le monde. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc Jésus dit quoi? Il va faire quoi? Il va préparer une place à qui? À ses disciples. Alléluia. À ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont cru en son évangile, ou bien à sa prédication. Maintenant, il dit au verset 3, il dit,
lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et qu'on se comprend. Il dit, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, regardons, pendant qu'il était en train de parler, il était avec eux, non. Mais il dit, afin que là où je suis, il ne dit pas là où je serai. Il me fait comprendre. Il dit qu'il est quelque part, mais en réalité, là où il est là, les disciples ne sont pas là-bas. Et qu'on se comprend. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous comprenez ce que le verset l'a dit? Il dit, afin que quoi? Là où quoi? Là où je suis, vous y soyez comment? Aussi. N'oublions pas que dans Jean 3, hein, concernant sa conversation avec Nicodème, il a dit à Nicodème au verset 13 de Jean 3, lisons quelque chose. Jean combien? Verset 13. Il dit, personne n'est monté, où ça? Au ciel. Si ce n'est celui qui est d'en haut. Si ce n'est celui qui est descendu de quoi? Du ciel. Le Fils de l'homme qui est où? Dans le ciel. Donc, pendant qu'il est en train de parler avec Nicodème, il dit à Nicodème que c'est vrai, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Mais en réalité, celui-même qui est descendu et qui te parle, lui-même, il est encore dans le ciel. Et qu'on se comprend. Donc, Jésus disait à Nicodème que, au fait, il est sur la terre et puis il a en même temps où ça? Dans le ciel. Amen. C'est ce que Jésus est en train de dire encore, répéter à ses disciples. Alléluia. Il dit, enfin que, verset 3 de Jean 14 qu'on a lu, il dit, afin que là où je suis, et qu'on se comprend, vous y soyez aussi. Mais il était où? Sur la terre, il était avec eux. Mais il dit aussi qu'il est quelque part. Mais s'il a dit à Nicodème qu'il est encore, pendant qu'il est sur la terre, il est au ciel, c'est qu'il est en train de dire à ses disciples que là où je suis, là, dans le ciel, là, je vais vous préparer une place pour que vous soyez aussi dans le ciel, là où je suis. Est-ce que je me fais comprendre? Relisons le verset 3. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est bon de lire, mais c'est mieux de méditer. Alléluia. Il dit, verset 3, il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, et qu'on se comprend. Donc, il s'en va, et il va leur préparer une place. Il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai à vous, et qu'on se comprend. Et je vous prendrai. Donc, ça veut dire qu'il va les prendre, et qu'on se comprend. Je vous prendrai avec moi, et qu'on se comprend, afin que là où quoi, je serai. Il dit quoi? Là où je suis, vous y soyez comment? Aussi. Donc Jésus est en train de dire à ses disciples, au fait, c'est vrai que nous sommes ensemble sur la terre, mais au ciel là, vous n'êtes pas présents. Et qu'on se comprend. Mais pour que vous soyez présents au ciel, moi je dois aller vous préparer une place. Amen. Mais comme je l'ai dit là, à partir de Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, Jésus s'en va où ça? Quand il finit de faire la prière sacerdotale, il s'en va où ça? À la croix. Et qu'on se comprend. Donc, où est-ce qu'il va pour préparer leur place? Donc, on va répondre. Il dit, de quoi parle Jésus ici quand il dit, je vais vous préparer une place? Alléluia. Il fallait d'abord qu'il meure. Alléluia. Qu'il soit enseveli.
qu'il ressuscite, qu'il parte à présenter son sang au Père, afin que le Père puisse agréer son sacrifice. Alléluia. Dans le but de permettre à ceux qui ont cru en sa prédication d'avoir accès au Père. Me fait comprendre. Donc, quand il dit « Je vais vous préparer une place », c'est pas au ciel, il s'en va préparer leur place. Me fait comprendre, non? Amen. Il s'en va où ça? À la croix. Et qu'on se comprend. Parce que c'est la croix qui permet à l'homme d'avoir accès au Père. Et quand un homme a accès au Père, c'est qu'il a accès au ciel. Et qu'on se comprend. C'est cela qu'au jour de la crucifixion de Jésus-Christ, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Au point où il n'y avait plus de barrière, de séparation entre l'homme et Dieu. Il me fait comprendre. Donc, il dit, je vais vous préparer une place. Donc, où il partait pour préparer la place? Il partait où ça? À la croix. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse lire Matthieu 27. Parce que, vous voyez, quand on n'a pas compris, on passera toujours, ou bien on passe toujours à côté de la prédication de Christ. Alléluia. Quand on n'a pas compris. Avant, on se disait que c'est au ciel, donc les maisons n'ont pas encore été achevées. Donc, il s'en va peut-être achever les maisons. Et quand il va finir d'achever les maisons, c'est là maintenant il va venir nous chercher pour partir avec nous. Et qu'on se comprend. Et c'est comme ça on imaginait. Et sincèrement, en tant que religieux, c'est comme ça qu'on pense. Et qu'on se comprend. Donc, si Jésus n'est pas encore venu, c'est parce que depuis là, les gens n'ont pas encore fini de construire les maisons. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux. Et qu'on se comprend. Maintenant, regardons. Jean combien? Matthieu 27, lisons à partir du verset 51. Il dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Et quand on se comprend, vous voyez, quand le voile s'est déchiré, là, lorsqu'ils ont crucifié Jésus, puis le voile s'est déchiré, là, on dit, ils sont en train de raconter à peu près ce qui s'est passé. Il dit, les rochers se fondirent, des sépulcres s'ouvrirent. Et qu'on se comprend. Donc les tombes là ont été ouvertes. Alléluia. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de quoi? Des saints. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et qu'on se comprend. Donc quand il dit plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités, ça veut dire ces saints là, ils sont morts où? Ils sont quittés où? Et puis ils vont où? Et qu'on se comprend. Mais plusieurs corps des saints, ça veut dire que c'est des gens qui ont cru à la prédication des prophètes de leur temps. Il me fait comprendre, non? Ou bien des serviteurs de Dieu de leur temps. Ils ont cru. Mais malgré qu'ils ont cru en leur prédication, ils sont morts, ils ont été enterrés. Et ils n'ont pas eu accès à la présence de Dieu. Et qu'on se comprend. C'est qu'ils sont partis loin. Mais le plus loin possible, c'est qu'ils sont partis dans le sein d'Abraham. Et qu'on se comprend. Donc, mais le sein d'Abraham, ce n'est pas le ciel. Et qu'on se comprend. Le sein d'Abraham, ce n'est pas là dans la présence de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, il dit, et plusieurs corps des saints, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts. Qui étaient comment? Morts. Mais en réalité, quand l'apôtre Paul parle des saints qui sont morts, il ne dit pas qu'ils sont morts, il dit qu'ils dorment. Et qu'on se comprend. Mais quand on dit qu'ils sont morts, ça veut dire
C'est vrai qu'ils ont accepté les prédications des prophètes, mais ils n'avaient pas l'esprit de vie à l'intérieur d'eux. Et qu'on se comprend. Mais c'est par la crucifixion de Christ qui reçoit l'esprit pour ressusciter et pour maintenant avoir accès à la présence de Dieu. Il me fait comprendre, non? Il dit, et plusieurs corps des saints, bon, je reprends le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Au verset 53, il dit, étant sortis des sépulcres. Étant sortis de quoi? Des sépulcres. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Donc, ils sont entrés où ça? À Jérusalem. Donc, imaginons, c'est vrai qu'ils n'ont pas cité les noms, mais quels sont les corps des saints que tu peux connaître, par exemple, qui sont de l'Ancien Testament? Les David, les Abraham, les Moïse, les Élisée, les Josué, les Salomon. Et qu'on se comprend, tous ceux-là, ils ont apparu maintenant dans la ville et apparu à un grand nombre de personnes. Et c'est ainsi qu'après, ils sont montés. Et qu'on se comprend. Donc, c'est-à-dire que quand Jésus disait aux disciples que je vais vous préparer une place, c'est parce que dans la présence de Dieu, aucun homme n'avait accès dans cette présence-là. Et qu'on se comprend. C'est avant sa mort, avant la mort de Christ, personne n'avait accès, même avec ta double portion d'onction que tu vas traîner là, tu ne peux pas avoir accès à la présence de Dieu. Dieu va t'utiliser, mais tu ne vas jamais avoir accès à sa présence. Il fallait que Jésus meure à la croix et que son sang efface tous les péchés, tous les péchés, pour que nous puissions avoir accès à sa présence. Alléluia. Donc, prenons encore Colossiens 3. J'espère que vous suivez ce que nous sommes en train de dire, non? Colossiens combien? Colossiens 3, le verset 3. Il dit, écoutons bien, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et qu'on se comprend, je reprends, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il dit, cherchez les choses où ça? D'en haut. Où Christ est où? Où Christ est assis à la droite de qui? De Dieu. Il dit au verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes comment? Mort, et votre vie est comment? Est cachée avec Christ, où ça? En Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, avant la mort de Christ, personne ne pouvait avoir sa vie cachée en Dieu. Donc, personne ne pouvait être où ça? En où? En Dieu. Donc, en fait, la destination d'un chrétien, c'est où c'est d'entrer où ça? En Dieu. Donc, quand quelqu'un est en Dieu, il est en réalité dans le paradis de Dieu, il est au ciel. Et qu'on se comprend. Donc, c'est être en Dieu qui est en réalité le paradis du chrétien et qui est le ciel du chrétien et qui est le lieu du repos du chrétien. Et qu'on se comprend. Et quand un chrétien est conscient, il sait qu'il est au repos. Il y a certaines choses qu'il ne fera jamais en tant que chrétien sur la terre. Alléluia. Bon, ça je l'avais déjà prêché dimanche dernier, je ne vais pas revenir là-dessus. Alléluia. Donc, regardez encore ce que Jésus dit. Retournons dans le même passage. J'ai dit c'est bon de lire, mais il est mieux de comment? De méditer et de prier pour avoir quoi? La révélation. Maintenant, regardez ce que Jésus dit.
Jean combien? Donc, lisons d'abord le verset 3. On retourne encore au verset 3 de Jean 14. Parce que tout notre message va tourner autour de Jean 14, du verset 1 au verset 3. Lisons encore le verset 3 de Jean 14. Il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, en réalité, au fait, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, il a été pris ou bien il n'a pas été pris. Donc, il a été enlevé ou bien il n'a pas été enlevé. C'est de comprendre, quand on dit l'enlèvement, c'est de comprendre le fond. Mais vous comprendre, non? Donc, il dit, et je vous prendrai avec moi. Il dit, afin que là où quoi je suis, et qu'on se comprend. Vous y soyez aussi. Maintenant, il y avait un disciple qui ne croyait pas quand il a dit que non, il est le Père, il est le chemin, la vérité, la vie. Et puis il dit que non, il est le Père. Et puis bon, le disciple lui pose la question de savoir, il faut nous montrer le Père. Et puis bon, ça suffit là. Jésus dit, mais attends, depuis que je suis avec vous là, tu ne sais pas que je suis où ça? Non, je vais lire. Lisons le verset combien? Le verset combien? 11. Il dit, croyez-moi. Il dit, croyez-moi. Je suis où ça? Dans où? Dans le Père. Donc, pendant que lui parlait là, avec les disciples là, il dit que lui, il est dans le Père. Et c'est cela qu'il a pu dire à Nicodème que lui, il est dans le ciel. Parce que être dans le Père, c'est être dans le ciel. Et qu'on se comprend. Il dit, croyez-moi, je suis où ça? Dans le Père. Donc, où est-ce que les disciples n'avaient pas accès? C'est dans le Père. Donc, il va leur préparer une place à la croix pour qu'ils aient accès dans le Père. Et qu'on se comprend. Donc, il dit, et croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est où ça? Et en moi. Alléluia. Parce que tant que Jésus n'était pas mort, ou bien n'est pas mort à la croix, le Saint-Esprit ne peut jamais habiter un croyant. Jamais. Il peut être sur toi. Tu peux prophétiser. Tu peux chasser les démons. Et quand se comprend, tu peux ressusciter des morts. Tu peux guérir. Mais toi-même, tu n'as pas la vie éternelle parce que le Saint-Esprit n'habite pas en toi. Et qu'on se comprend. Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Et qu'on se comprend. Donc, où est-ce qu'il va leur préparer leur place? Au ciel pour qu'ils aient accès à ça? Dans le Père. Et qu'on se comprend. En réalité, c'est pas pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce que Jean 14, Jean 15, Jean 16 parlent du Saint-Esprit. Et de ce qu'il va venir faire. Alléluia. C'est pour cela qu'il est mieux de lire ces chapitres-là pour voir ce que le Saint-Esprit fait et ce qu'il ne fait pas. Et qu'on se comprend. Parce que si on dit que le Saint-Esprit dit de prendre tout ton salon là-bas pour amener ça chez moi à la maison, tu comprendras, est-ce que c'est sa mission que Jésus a dit qu'il va venir accomplir? Et qu'on se comprend. Voilà, c'est ça aussi. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, tu dois lire Jean 14, Jean 15, Jean 16. Alléluia. Qui parle du Saint-Esprit. Et de ce qu'il va venir faire. Amen. Donc, on va passer à un autre point. Donc, par rapport à ce que nous venons de lire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des demeures ou bien des maisons qui sont en train d'être construites ou bien qui ne sont pas encore achevées au niveau de la construction? Lisons le verset 2 de Jean combien? 14. Donc on dit, verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures où? Dans la maison de mon Père. Bon, est-ce qu'il a dit, il y a plusieurs demeures qui sont en voie d'achèvement? Et qu'on se comprend. Puisqu'on dit qu'il faut donner offrande pour que ta maison puisse être achevée au ciel. C'est qu'en donnant là, que Dieu construit une grande villa ou bien un château pour toi. Et qu'on se comprend.
Bon, regardons. Est-ce que c'est ce que Jésus dit que... Bon, c'est comme ça que ça se fait. Ou bien c'est comme ça que ça se passe. Il dit, il y a plusieurs comment. C'est déjà là. Dans la maison de qui? De mon Père. Et qu'on se comprend. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de qui? Maintenant, ces demeures-là, c'est où? Dans la maison de mon quoi? De mon Père. Bon, je ne vais pas dévancer quelque chose. Donc, ensemble, nous voyons que cette demeure-là, c'est qu'il n'y a pas lieu de mettre encore briques dessus, ou bien un peu de ciment dessus. Et qu'on se comprend, ces demeures-là sont déjà achevées. Alléluia. Allons-y à un autre point. C'est quoi ces demeures ou maisons dont Jésus parle? Ces demeures-là, il parle de quoi? Puisque quand on lit Apocalypse, on voit un peu des imaginations. Hein? La cité avec beau, tant, jaspe ici, truc ici. Vous voyez, il y a des livres qui vont ensemble. Apocalypse. Pour mieux comprendre Apocalypse, il faut lire Jean. Il faut lire 1 Jean. Il faut lire 2 Jean. Il faut lire 3 Jean. Parce que si tu n'as pas compris 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas expliquer mieux Apocalypse. Bien vrai que, bon, on peut ajouter les Daniel, les Ézéchiel, mais il ne faut pas arriver là-bas même. Si tu veux rester dans Apocalypse là, et puis tu veux bien expliquer par la grâce de Dieu, il faut lire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Parce que même Antichrist là, il est expliqué là-bas. Alléluia. Et c'est le même auteur. Ça veut dire que ce qu'il dit de l'autre côté là, il ne peut pas se tromper pour aller dire une autre chose ailleurs. Alléluia. Parce que c'est Jean qui écrit Jean, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse. Donc il ne peut pas dire quelque chose puis venir se dédire. Amen. Donc, c'est quoi ces demeures ou maisons dont Jésus parle? Regardons. On a vu demeure, non? Donc, prenons 2 Corinthiens 5. On va voir ce que Paul va dire aussi. 2 Corinthiens combien? 5. Du verset 1 au verset 4. Il dit, nous savons en effet. Oh, vraiment. Le Seigneur est bon. Au fait, il y a des passages quand je lis. Au fait, je suis dans une joie qu'on ne peut pas décrire. Alléluia. Il dit, nous savons en effet que si cette tente, il dit quoi? Cette tente, c'est-à-dire quoi? Le corps. Et qu'on se comprend. Donc, il parle de quoi? Du corps. Cette tente-là. Ce n'est pas tente comme les bâches de baptême là. Voilà. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, ça veut dire quoi? Le corps dans lequel nous habitons. Et qu'on se comprend. Nous habitons sur la terre est détruite. Si ce corps est détruit, c'est que, bon, peut-être Dieu peut t'attraper dedans, dire Dieu c'est quoi? Pas nu. Et qu'on se comprend. Ou bien, bon, nommer un peu. Bon, ou bien même, bon, c'est ton jour qui est arrivé, puis bon, Dieu t'a pris. Alléluia. Il dit, si cette tente est détruite, il dit, nous avons où ça? Dans où? Dans le ciel. Mais il dit que le ciel, là, c'est où? En réalité, c'est où? C'est en Dieu. Oh mon Dieu. Ne soyons pas religieux. Hein? Et Seigneur. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel
un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. C'est une construction qui est comme l'ouvrage de Dieu. Mais l'ouvrage là, il veut parler de quoi? D'un autre corps. Il dit qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure comment? C'est-à-dire qu'un corps comment? Éternel. Et qu'on se comprend. Un corps comment? Éternel. Mais ce corps éternel se trouve où ça? Avant la croix, ça se trouvait où? En Dieu. Maintenant, nous n'avons pas accès, on n'avait pas accès à la présence de Dieu pour avoir droit à ce corps-là. Et qu'on se comprend. Amen. Il fallait que Jésus passe par la croix pour que nous ayons droit avoir accès à la présence de Dieu et puis avoir droit à ce corps-là. Et qu'on se comprend. Donc, il dit qu'il y a un corps éternel. Et qu'on se comprend. Une demeure comment? Éternelle qui est comment? Et qui n'a pas été faite de main comment? D'homme. On avait dit la dernière fois, le dimanche dernier, que Dieu n'habite pas une maison faite de main comment? De main d'homme. Et qu'on se comprend. Mais il habitait où ça? Dans notre corps. Et qu'on se comprend. Maintenant, ce corps-là, est-ce que c'est ce corps? Où il habite? Il dit que cette demeure-là, c'est une demeure comment? C'est un corps comment? Éternel. Et qu'on se comprend. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main comment? D'homme. Donc ça veut dire que pour avoir ce corps-là, c'est papa et maman qui se sont attendus pour avoir ce corps-là. Et qu'on se comprend. Mais l'autre corps-là, c'est un corps comment? Éternel. Mais ce corps-là, lui, n'est pas éternel parce que c'est un corps de papa et maman qui sont dans le temps. Alléluia. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Mais il y a un autre corps qui n'a pas été, ce n'est pas par le consentement de papa et puis maman. Amen. Voilà. C'est pour ça que tu vas mieux, quand tu vas regarder ton corps, tu peux retrouver papa dedans, mais tu peux retrouver maman quelque part, peut-être dans le nez, dans la joue, ou bien dans les oreilles, ou bien. Voilà. Alléluia. Maintenant, nous sommes au verset combien? Il dit, au verset 2, il dit aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile comment? Céleste. C'est que notre corps comment? Céleste. Il dit, nous on veut rentrer là-bas parce que lui là. Bon. Qui est venu ce matin fatigué? Hein? Tu vois, non? Lui là, il se fatigue. C'est lui là qui se fatigue. Quand il dit il s'est fatigué là, mon frère, ça peut de bolo qui est sur toi là. Alléluia. Mais l'autre corps céleste, lui ne se fatigue pas. Il dit, désirant revêtir notre domicile comment? Céleste. Mais est-ce qu'on avait accès à ça avant que Jésus ne meure? Non. Alléluia. Donc, comprenez quand il dit, je vais vous préparer une place. C'est vrai qu'on va continuer, mais... Et notre domicile céleste. Verset 3. Il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Verset 4. Il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est que dans ce corps, nous gémissons accablés, dépouillés, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit comment? Englouti ou ça? Dans la vie. C'est-à-dire que le corps céleste là, puisse avaler ce corps terrestre. Et qu'on se comprend. Où sont ces demeures-là? Ces demeures-là sont où? Hein? Ces demeures-là, ces corps célestes, ça se trouve où ça? Lisons le verset 1 de 2 Corinthiens 5, toujours. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel, donc ça se trouve où ça? Dans le ciel. Mais dans le ciel où ça? En qui? En Dieu. Oh, comprenez, c'est vraiment important.
C'est que si tu as compris, tu peux sauter, toi soulever, tu peux marcher en courant d'ici jusqu'à peut-être, bon, je vais dire peut-être en France là-bas. Pourquoi? Parce que la joie aurait débordé. Alléluia. En fait, le chrétien, vous voyez, l'espérance du chrétien, bon, c'est accompli, mais on veut dire que la joie du chrétien, là, ça ne vient pas de l'extérieur. Ça vient depuis l'intérieur. Alléluia. Quand il voit ce que le Seigneur a fait là, non. Rien de ce qu'il voit sur la terre là ne peut l'ébranler. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 6. Allons, 1 Corinthiens 6. Donc, on veut voir où ce corps-là est. C'est vrai qu'on a précipité pour dire que bon, ça se trouve au ciel, ben, en Dieu. Mais allons-y, prenons quand même les versets pour permettre à d'autres frères et sœurs de pouvoir saisir et comprendre ce que nous sommes en train de dire par la grâce de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 6, le verset 19. Non, le verset 17 d'abord. 1 Corinthiens 6, le verset combien? 17. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul comment? Esprit. Donc, l'esprit de celui qui a cru, c'est que l'esprit du chrétien et l'esprit du Seigneur, là, c'est le même esprit. Alléluia. Donc, l'esprit du chrétien, c'est un Saint-Esprit. Bon, c'est le Saint-Esprit. Amen. Verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de quoi? Est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Votre corps. Et qu'on se comprend. Comprenez le fond du corps là. Hein? Vous me suivez, non? Oui. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est où ça? En vous. Et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Romains 7. Donc, regarde, vous voyez le parcours. On a trouvé que ce corps-là, c'était dans le ciel. Et quand on se comprend. Et on voit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et on a vu que l'esprit de Dieu habite où ça? En nous. C'est-à-dire que dans le chrétien. Me fait comprendre, non? Voilà. Donc, Romains combien? 7. Le verset 22. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme comment? Donc, Paul dit qu'en nous, là, il y a un homme intérieur. Il me fait comprendre, non? En réalité, c'est cet homme-là, Dieu voit pour dire que nous, là, on est sauvés. Il me fait comprendre. Cet homme intérieur-là, il est parfait, il est juste, il est saint. Parce qu'il a été engendré, accouché par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Amen. Et c'est lui qui est qui? Fils de qui? De Dieu. Il me fait comprendre. Alléluia. C'est lui qui est éternel. Amen. Donc il dit, je reprends le verset 22, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme comment? Intérieur. Alléluia. Donc il y a un homme comment? Qui est à l'intérieur de nous. Amen. Maintenant, prenons encore 2 Corinthiens. Aujourd'hui, on a dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens combien? Le verset 16. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme même que notre homme extérieur. Regardez, quand on a lu dans Romains 7, il dit qu'il y avait un homme comment? Intérieur. Et qu'on se comprend. Mais 2 Corinthiens 4 que nous sommes en train de lire là, 4, 16 là, il dit qu'il y a un homme comme extérieur. Il dit, je reprends, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur s'est détruit,
C'est que ce corps-là, comment? Extérieur là est en train d'être comment? Détruit. Notre homme intérieur se renouvelle. De quoi? De jour en jour. Alléluia. Donc pendant que je suis en train de prêcher là, il y a un homme intérieur à l'intérieur de vous là. Il se renouvelle. Parce que c'est sa nourriture qui est là. Et qu'on se comprend. Sa nourriture là, c'est pas développement personnel. Ce n'est pas les femmes. C'est pas la philosophie. Mais c'est Christ qu'il mange. Et quand il mange Christ, il se renouvelle. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un homme comment? Extérieur. Et puis, il y a un homme comment? Intérieur. Oh, se renouvelle de jour en jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on va voir où demeure l'Esprit de Dieu. Et qu'on se comprend. Puisque la Bible dit que notre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est vrai. Il est en nous. Mais il est dans quelle partie de nous? Et qu'on se comprend. Puisqu'il y a un homme comment? Extérieur. Et puis il y a un homme comment? Intérieur. Et qu'on se comprend. Prenons 1 Corinthiens. Relisons encore. Bon, quelqu'un peut lire pour nous 1 Corinthiens 6, 19. Un Corinthiens combien? 1 Corinthiens 6, 19. Ouais, on vient de lire de suite. Hein, ne savez-vous pas que... Allons-y. 1 Corinthiens 6, 19. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui. Qui est dans vous. Voilà. Vous avez l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est vrai, le Saint-Esprit habite en nous. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Mais le Saint-Esprit, là, c'est vrai, il est en nous, mais il est en quelle partie de nous? Vous me faites comprendre, non? Prenons Éphésiens 3, verset... Normalement, c'est le verset 16 qui va nous intéresser, mais disons à partir du verset 14. Éphésiens combien? À partir du verset 14. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Donc il n'y a pas que les familles seulement en haut, sur la terre. Il y a des familles où aussi. En haut là-bas. Amen. Et sur la terre, verset 16, il dit, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, afin qu'il vous donne selon les richesses de ses dollars, de ses francs CFA. Hein? Les gens pensent que... Bon, bref. Bon, allons-y. C'est pas mon thème. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié où ça? Par son esprit dans où? Son esprit est où ça? Dans l'homme commun intérieur. Et qu'on se comprend. Maintenant, l'homme intérieur lui-même se trouve dans quoi? Dans ce corps-là. Et qu'on se comprend. L'homme intérieur se trouve dans ce corps. Maintenant, l'Esprit de Dieu se trouve dans l'homme où ça? Intérieur. Dans le véritable fils de Dieu. Dans le véritable croyant. Je me fais comprendre. Maintenant, s'il se trouve là-bas, ça veut dire que l'homme intérieur, là, c'est le corps de cet esprit. Donc, le Saint-Esprit n'est pas directement le... C'est que... n'est pas directement dans le corps physique là, mais il se trouve où? Dans l'homme intérieur. Et l'homme intérieur est son corps. Mais l'homme intérieur là, le corps de l'homme intérieur là, c'est lui qui est céleste là. Me fait comprendre, non?
Me fait comprendre? Hein? Le corps, non, tout ça se trouve à l'intérieur de l'homme intérieur. Et qu'on se comprend. L'homme intérieur, là, c'est lui qui est la demeure, la maison du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'homme intérieur, le corps de l'homme intérieur, là, c'est lui qui est la demeure, la maison, le temple de Dieu. Il me fait comprendre. Maintenant, l'homme intérieur se trouve dans ce corps. Il me fait comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui reste aux chrétiens? Au fait, vous êtes en train de faire bon, là-bas, d'autres me regardent, ils sont en train de filer. De dépasser d'autres choses. Et qu'on se comprend. Donc, l'homme intérieur, là, l'homme intérieur, c'est lui qui va venir manger, lui, là. Bon, pas manger, il va dire engloutir celui-là. Et qu'on se comprend. Et c'est là, tu disparais de la terre. Tu ne seras pas visible comme ça. Il faut comprendre, non? C'est ça, la Bible dit que lorsque Christ paraîtra, nous aussi, nous allons comment? Paraître. Et qu'on se comprend. Parce que l'homme intérieur, là, le corps céleste, donc la demeure, là. Oh mon Dieu. La demeure, là, dont il parle dans Matthieu, dans Jean, qu'on a lu, là, il veut parler de comment l'homme comment, le corps de l'homme comment, l'homme intérieur. Il me fait comprendre, non? C'est lui qui est céleste. Il me fait comprendre. Donc, c'est lui qui était où ça? Dans le ciel. Mais on n'avait pas accès à lui. Il me fait comprendre. L'homme était directement dans ce corps-là. L'esprit de l'homme était directement dans ce corps-là. Mais l'homme intérieur, là, le corps-là, on n'avait pas accès à lui. C'est quand Jésus meurt que nous le recevons par la présence du Saint-Esprit. Il me fait comprendre? Donc, on peut dire le Saint-Esprit, il est dans l'intérieur de notre comment? Intérieur. Alléluia. Amen. Bon. Regardez. Je vais faire une image. Dans ce panier. Avec la bouteille d'eau. Oui. Non, je vais bien remplir. Est-ce qu'il y a de l'eau quelque part? Voilà. C'est bon. Il y a une bouteille ici. Comprenons, hein. Alléluia. Regardons. Ça là, c'est l'homme comment? Extérieur. Me fait comprendre, non? Maintenant, la bouteille là, elle est transparente, non? On se dit que c'est le corps céleste. Me fait comprendre. L'eau qui est dedans là, bon, c'est le Saint-Esprit. Faut pas me dire que non, de te donner de l'eau là, tu vas boire là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Me fait comprendre. Donc l'eau qui est dedans là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, il dit que le Saint-Esprit là, il se trouve dans l'homme comment? Donc la bouteille là, c'est ça qui est l'homme comment? Intérieur. Il me fait comprendre, non? Donc on n'avait pas accès à ce corps là parce que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas venir directement dans ce corps là qu'on a. Il me fait comprendre, non? Qu'on avait. Il me fait comprendre, non? Donc quand l'Esprit de Dieu vient là, lui vient en même temps avec la demeure là, la demeure céleste là, et puis il vient en lui là. Il me fait comprendre. Donc quand lui là se promène là, ça c'est un croyant, hein, on se dit que c'est un croyant. Quand il se promène là, le Saint-Esprit est où ça? Habite où ça? En lui. Et même son corps là, est le temple de Dieu. Il me fait comprendre, non? Mais pour le moment, le véritable temple de Dieu là, c'est l'homme comment? Intérieur. Donc relisons encore. Relisons quoi? Éphésiens combien? 3 combien? 14.
Non, lisons directement le verset 16. Il dit, enfin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment comment? Par son esprit qui est où ça? Dans l'homme, voici l'homme intérieur. Il me fait comprendre. Maintenant, l'homme intérieur où ça? Il est dans notre corps. Il me fait comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui reste aux chrétiens? Parce que quand il a cru, il a accepté Jésus là, en réalité, il a été enlevé. Il me fait comprendre, non? Il est avec Jésus dans le ciel. Mais ce corps a fait qu'il ne peut pas encore voir tout ce qui se passe dans le ciel. Il me fait comprendre. À cause de ce corps, sinon en réalité, le chrétien, il est où ça? Il est dans le ciel. Amen. C'est ça la Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où ça? En Christ, c'est en Dieu. Il me fait comprendre. Mais à cause de ce corps-là, il ne peut pas voir les choses de Dieu. Il ne voit que les choses de la terre. Il me fait comprendre, non? Donc pourquoi est-ce que le sorcier, les démons, l'esprit, les gens qui veulent, bon, soi-disant, quand les gens appellent que les mangeurs là, ils ne peuvent pas t'avoir parce que toi là, tu es où ça? Tu es dans le ciel. Maintenant, qu'est-ce qui te reste que Paul dit qu'il reste aux chrétiens? Il dit que quand Christ apparaîtra, quand lui là, parce que c'est lui qui est Christ en réalité, l'homme intérieur, c'est lui qui est Christ. Vous ne pouvez pas comprendre, non? Quand lui va apparaître, c'est qu'il va avaler ce corps-là. Et tout ce corps-là sera comme comment? Cette bouteille-là. Il ne peut pas comprendre. C'est là maintenant tu vas constater que tu étais où ça? Au fait, tu n'avais jamais, tu t'es jamais déplacé. Tu étais toujours où ça? Au ciel. Je vous assure, le chrétien, quand tu attends chrétien, il est au ciel. C'est vrai que à cause du corps, il se voit sur la terre, il est sur la terre, mais il est en même temps où ça? Dans le ciel. Donc le chrétien, c'est que réalise ce que Jésus avait dit. Il dit enfin que là où je suis, vous suivez un peu, non? Il dit enfin que là où je suis où? Dans le Père. Et qu'on se comprend, je suis où ça? Je suis dans le Père, je suis en Dieu. Et vous aussi, vous êtes en Dieu. Il veut pas comprendre. Enfin que là où je suis, vous dites soyez aussi. Alléluia. Amen. Donc cette demeure-là, en réalité, dont Jean parlait là, c'était qui? C'était le croyant. Mais le corps du croyant, comment? Le corps céleste du croyant. Vous devez comprendre. Le corps céleste de ceux qui vont croire en Jésus. Amen. Parce que en ce moment-là, c'est là on va réaliser que on est en Dieu, en Christ. Et puis, Dieu aussi, il est en nous. Il me fait comprendre. Dans où ça? Dans l'homme comment? Intérieur. Parce que c'est ce que lui, là, il a créé, c'est ce qu'il a fabriqué. Alléluia. Cet homme-là, il n'a pas été fait de main d'homme. Il me fait comprendre? Donc, à quel moment ces disciples-là vont réaliser ça? Au jour de la Pentecôte. C'est là qu'ils vont voir ça. Alléluia. Et j'espère que tout comme vous avez le Saint-Esprit pour comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, retournons en Jean. Nos tests de base. C'est combien, Jean, combien? Retournons à notre test de base. Il dit, il y a plusieurs demeures dans où? Par rapport au verset qu'on vient de donner là. Donc cette demeure-là, c'est qui? C'est le corps céleste des chrétiens. Il me fait comprendre. Bon, chrétiens, bon, de ceux qui vont croire en Jésus, mais de ceux qui ont cru en Jésus. Il me fait comprendre. Donc, il dit, il y a plusieurs demeures. Dans où ça? Dans la maison. Maintenant, nous sommes où ça? En Christ. Il me fait comprendre. Dans cette maison-là, il y a des demeures. Mais cette demeure, en réalité, c'est la maison de Dieu.
Parce que Dieu doit habiter en nous et nous devons habiter en lui. Alléluia. Vous voyez, c'est quand c'est message Seigneur, Seigneur, il a attrapé le pan de la robe de Jésus, il a été guéri. Là, là vous acclamez, vous comprenez. C'est que la Bible dit là même. C'est que vous devez comprendre là même. Voyez quoi? Oh non, tout simplement parce que l'homme a été rempli de la religion. C'est tout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, désinfecter tous ceux qui ont été remplis de la religion là, pour qu'ils soient remplis en Christ. Ils soient remplis de Christ. Amen. Donc nous sommes maintenant là où Jésus est. Donc retournons, lisez le verset 3. Lisons ensemble le verset 3 de Jean combien? Jean 14. Et puis on va prendre maintenant là où nous sommes véritablement. Jean combien? 14, verset. Il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, il nous a déjà préparé la place. Alléluia. Amen. Il est mort à la croix, nous avons eu accès à la présence de Dieu. Alléluia, nous avons accepté Jésus. Et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il est venu sur la forme du Saint-Esprit. Alléluia. Pour venir nous prendre. Alléluia. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai. Vous voyez? Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non. En fait, la présence du Saint-Esprit dans le croyant, c'est l'enlèvement. Il a été pris. Il a été pris. Oh! Maintenant, il dit, afin que, lisons la dernière phrase, il dit, afin que, lisons ça ensemble, afin que là où je suis, vous y soyez où? Pourquoi? Parce que je suis dans le Père. Donc vous êtes où ça? Maintenant vous êtes où? Dans le Père. Alléluia. Lisons Ephésiens 2. Oh, vous voyez, en fait, il y a des trucs quand tu comprends. Tu te demandes, mais tous ceux qui sont vont combattre le diable, ils font quoi? Pourquoi vous vous fatiguez? Ils ne sont pas au repos. Ils ne sont pas dans le repos. Tout le temps. Alors que le chrétien, il est au repos. Il est au repos. Ephésiens 2, le verset 1, pourtant on lit ça ensemble. On lit ces versets-là ensemble. Écoutons bien. Il dit, il nous a ressuscités où ça? Ensemble. Et nous a fait où ça? Asseoir. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on n'était pas là-bas. On n'était pas assis là-bas. Alléluia. Et nous a fait asseoir ensemble. Où? Dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que le chrétien où ça? Il habite où? Malgré qu'il soit sur la terre, il habite où ça? Dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. Et qu'on se comprend. Il est dans les lieux célestes. Donc le chrétien était comment? Enlevé. Mais c'est quand tu penses que tu seras enlevé, que tu es oublié de combattre les démons que tu vois encore sur la terre. C'est ça que j'ai dit la dernière fois. Mais quand c'est comme ça veut dire que tu n'es pas dans la maison de Dieu. Tu n'es pas encore converti. C'est ça, Paul dit que c'est quand le voile tombe là. Le voile de la loi, le voile de la religion tombe là. C'est là que tout devient clair pour eux. Et ils peuvent être convertis. Donc, Colossiens. Donc, chrétien, on a été enlevé ou on n'a pas été enlevé? Hein? Mais le corps là se trouve où encore? Alléluia. Mais depuis ton intérieur, tu as été comment? Enlevé. Donc, c'est comme on vit maintenant dans deux mondes. Comme Jésus l'a dit,
Quand il parlait avec Nicodème, il dit le Fils de Dieu qui est où ça dans le ciel. Donc nous parlons sur la terre, puis nous parlons en même temps au ciel là-bas. Alléluia. Quelle autorité. Est-ce qu'avec ça, là, tu es obligé de demander 12 portions d'Élie ou bien sagesse de Salomon? Mais qu'est-ce que la sagesse de Salomon peut faire devant cette sagesse de Christ? Hein? Regarde où ton autorité arrive, depuis la terre jusqu'au ciel. Parce que tu as reçu les clés du royaume des cieux. Tu as reçu l'évangile. Alléluia. Et, Colossiens, qui va encore expliquer. Colossiens combien? 3. À partir du verset combien? 1. Il dit, si donc vous êtes comment? Si donc vous êtes comment? Ressuscité. C'est-à-dire que si vraiment Christ t'a affranchi, et puis tu es vraiment enfant de Dieu là. Alléluia. Regarde, il dit, tu es comment? Ressuscité. Alors que quand on ressuscite, ça peut être enlevé. Aïe. Bon, comment on va faire? Allons-y. Il dit, vous êtes, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, avec qui? Christ. Cherchez les choses où ça? D'en haut. Vous voyez, non? Donc les prédications de la terre là. Je t'assure, mon frère, ma soeur, les gens qui étaient contre toi, tu vas les dévancer. Tu vas les dévancer. Tu seras plus riche qu'ils seraient étonnés, oh, de te voir. Ça sont les prédications de la terre. Le seul qui prêche la terre, c'est le diable. Il dit, transporta Jésus et puis lui a monté tout le royaume de la terre. Il dit, c'est métier de procéder, madame. C'est un prédicateur de la terre. Donc, quand quelqu'un prêche la terre, il laisse. Il va dire, il laisse Satan. Mais est-ce que je t'ai dit qu'il ne faut pas aller travailler, il ne faut pas avoir l'argent? Non, il faut aller travailler pour nourrir ce corps-là pendant que celui qui est en toi là n'a pas encore englouti cet homme extérieur-là. Tu dois le nourrir quand même. Alléluia. Mais à la chair, on ne prêche pas ça. À la chair, on prêche Christ. Amen. Il dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, normalement, si Christ est assis à la droite de Dieu, ça veut dire que tous les chrétiens, ils sont assis où ça? À la droite de Dieu. Il n'y a pas côté gauche de Dieu. Il n'y a pas gauche de Dieu, droite de Dieu. Alléluia. Bon, et puis gauche de Dieu, verset NS, peut-être gauche de NS. Bon, bref, c'est pas mon thème. Allons-y. Il dit, au verset 2, il dit, affectionnez-vous aux choses de quoi? D'en haut. Et non à celles qui sont quoi? Donc, quand quelqu'un qui est de Dieu prêche, il prêche sur ça, les choses ça, d'en haut. Parce que les choses de la terre, il a donné à tout le monde. On n'a pas besoin de prêcher ça. Et c'est obligé de te dire non, va travailler pour que tu aies à manger. Il ne faut pas aller travailler tellement tu vas voir. Jusqu'à 18h, tu vas voir. Faut pas, je ne suis pas obligé de t'exhorter dedans. Je ne suis pas obligé. Quand même tu vas voir, tu vas comprendre que, mon frère, même quand tu vas demander jusqu'à, tu auras fini de demander à tout le monde là. Tu veux faire, ou bien tu veux faire, tu finis de demander, puis après encore tu fais deuxième tour. Les gens vont t'arrêter, mon frère. Mais ce que nous on fait pour avoir l'argent, il faut le faire. Alléluia. Aïe. Les païens, est-ce qu'ils ont un prédicateur qui les exhorte à aller travailler, aller chercher l'argent? Ils ont quel prédicateur? Mais ils ont l'argent. Et c'est obligé d'avoir prédicateur pour avoir l'argent. Il dit, mais affectionnez-vous. Donc ça veut dire qu'à la chair, et en fait, est-ce que les gens, quand à la chair, on est presque les choses d'en haut, les choses du ciel. Ouais. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça veut dire que lui ne prêche pas les choses de la terre. Mais il peut exhorter un frère qui était voleur, qui était converti pour dire que mon frère, pardon, pour ne pas continuer à voler là-bas, travailler. Ce n'est pas prédication. Et c'est, te dit, va travailler là, c'est prédication. C'est pas prédication. Aïe. Bref,
Allons-y. Verset 3. Il dit, car vous êtes où ça? Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ où ça? Mais Christ est où ça? En haut. Ça veut dire que toi, tu es où ça? Tu es en haut. Le chrétien n'est pas en bas, il est en haut. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Le chrétien n'est pas où ça? Il est où ça? En haut. Amen, amen, amen. Donc il était comment? Enlevé. Philippiens 3. Philippiens combien? Philippiens c'est après Éphésiens. Philippiens 3. Le verset 20-22 et 20-21. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons. Il dit, on est là-bas. Et quand il dit d'où nous attendons, ça veut dire que nous sommes là-bas. Et quand on se comprend. En fait, il n'y a jamais une Bible. En fait, dans la nouvelle alliance, personne ne peut te dire que tu n'es pas en haut. Pourquoi on te dit que tu es en haut? Et puis c'est maintenant, quand Jésus va paraître, que tu vas partir. Tu es déjà là-bas. C'est pour ça que ce corps-là sera noyé. Et qu'on se comprend. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera quoi? Regarde, il va faire comment? Qui transformera le corps de notre humiliation. Donc ce corps-là, c'est un corps de quoi? D'humiliation. Ouais. Il y a des parties même en haut pour dire quelque chose, mais c'est bon. Le corps de notre humiliation. Mais Jésus est descendu pour être humilié, non? Hein? Donc les filles de Dieu sont comment? Descendus aussi pour être comment? Bon, bref, allons-y. Il dit, qui transformait le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de quoi? De sa gloire. Donc quand Jésus est ressuscité là, regarde, il passe. Quand il dit Jésus, il est là-bas. Mais vous comprenez, non? Il n'a pas besoin de baka, il n'a pas besoin de nyango, il n'a pas besoin d'avion, il n'a pas besoin de cars. Et c'est comme ça que notre corps, ce corps-là, quand celui qui est à l'intérieur va l'engloutir, là, c'est comme cela que notre corps sera. Donc, le but des chrétiens, ce qu'on appelle l'enlèvement, là, c'est quoi? C'est que ce corps-là disparaisse. Mais en réalité, on avait déjà été comment enlevé. Et ce qui nous reste, c'est comment? C'est la disparition de ce corps-là. Pour avoir le corps glorieux de Christ à sa résurrection. Alléluia. Pour apparaître, pour réapparaître. Dès que tu parles de moi, je sais. Avant même que tu ne parles de moi, je te dis en même temps ce que tu vas me dire. Donc comme ça, je ferme ta bouche en même temps. Alléluia. Et on va commander ceux qui n'ont pas voulu être, ceux qui n'ont pas voulu accepter Jésus. Alléluia. Ouais. Imaginons, on met, bon, ça c'est un griffe, un peu comme religieux quoi. On met le frère Edem comme président de l'Inde. Et puis le frère Zongo comme